cette vidéo pour partager ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Je m'excuse déjà à l'avance du fait que je vais lire la plupart de ce que j'ai écrit, vu que ça fait assez longtemps que je l'ai écrit. Et du coup, je rouille un peu. Voilà. Cette vidéo, en fait, va parler plus du célibat, de la vie en tant que célibataire. Le titre, si vous notez, le célibat n'est pas un problème à régler, mais c'est une saison à vivre. Il semblerait qu'il y ait une légende urbaine affirmant que le célibat passé l'adolescence n'est pas une très bonne chose. Les personnes mariées paraissent être heureux et bénis de Dieu, et les célibataires passent pour des malheureux laissés pour compte. Exagération? À peine? Non. Être célibataire n'est pas une malédiction. Dieu ne vous a pas oublié. Vous n'aviez rien fait. Vous êtes simplement dans une saison particulière. Et ça s'appelle en fait célibat. Il y a donc 4 points qu'on va décortiquer. Premier point, le célibat est une des saisons de la vie. Selon Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit, au nom de Jésus, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. » Dieu a créé l'univers, en fait, sur le principe des cycles ou des temps et des saisons. Tout dans notre environnement est cyclique. L'année est divisée en 12 mois, divisée en 30 jours, divisée en 24 heures. Chaque heure est divisée 60 minutes, divisée en 60 secondes. La femme et les femelles en général ne peuvent pas avoir des enfants n'importe quand. Elles ont ce qu'on appelle le cycle mensuel. L'ovule, une fois fécondé, suit un cycle de croissance et de développement qui dure 9 mois chez l'espèce humaine. Chez d'autres espèces, ça peut être plus ou moins. Une fois venu au monde, le nouveau-né continuera de grandir. Il est d'abord nourrisson, bébé, enfant, préadolescent, adolescent, jeune adulte, adulte, adulte mature, jusqu'à devenir une personne âgée. Et nous pourrions décortiquer presque tout dans l'existence selon ce principe. Il y a des saisons, c'est-à-dire des moments pour tout dans la vie. Le célibat est une de ces étapes dans le processus de maturité naturelle et spirituelle. Avant d'être vieux, on est d'abord jeune, et avant d'être marié, on est d'abord célibataire. Deuxième point, il faut savoir prendre le temps d'apprécier. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, il est dit « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Il est bon d'avoir en fait des buts, des rêves et de tout faire pour les accomplir. Dieu est un bon planificateur hors pair et il a toujours des idées innovatrices pour aller de l'avant et de nous faire progresser. Mais il y a une chose que la Bible appelle le contentement. De ce mot, nous tirons l'adjectif content. Être content, à la base, au sens étymologique du terme, ne veut pas dire être heureux ou joyeux, mais plutôt se contenter d'eux ou se satisfaire d'eux. Et lorsque nous apprenons
à nous contenter de ce que nous avons actuellement, nous sommes forcément heureux et joyeux. Pendant que nous laissons Dieu nous conduire petit à petit dans la prochaine saison de notre vie, apprenons à être contents de ce que nous avons. Peut-être vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez un très bon travail, ou vous réussissez dans vos études. Vous êtes peut-être célibataire, mais Dieu vous a donné des amis en or, une famille formidable ou une église merveilleuse. Dans Proverbes, verset 15, chapitre 15, il est dit « Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. » Ce n'est pas le fait d'être célibataire qui nous attriste, c'est le manque de contentement. Car lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu, nous sommes satisfaits. La reconnaissance et le contentement produisent toujours la joie et la paix. C'est lorsque nous regardons à ce qui nous manque ou ce que nous voulons et n'avons pas que l'impatience, la tristesse, la déception, voire même la colère, la jalousie et l'envie commencent à remplir nos pensées et nos émotions. Prenez plaisir à chaque saison de votre vie. Apprenez à aimer votre vie comme elle est pendant que vous et Dieu travaillez ensemble à l'améliorer. Le manque de contentement nous empêche de progresser et ainsi aller de l'avant. Troisième point, chaque saison a un but. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 4, il est écrit « Le Seigneur a tout fait dans un but précis ». Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Lorsque les températures ne suivent pas les saisons, s'il ne pleut pas assez en automne ou en printemps, s'il ne fait pas assez froid en hiver, s'il n'y a pas suffisamment de soleil en été, cela en fait dérègle tout et complètement la biosphère. La croissance des fleurs, des fruits et des céréales est grandement touchée car chaque saison est vitale. Et ce que chacune d'entre elles apporte est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'environnement. Certains aiment beaucoup l'hiver, tandis que d'autres le détestent et préfèrent l'été. Mais néanmoins, toutes saisons sont utiles et indispensables. Il en est de même dans notre vie. Même si nous préférons être mariés à l'heure actuelle pour certaines personnes, être célibataire est une saison nécessaire et elle apporte avec elle une sagesse indispensable pour bien aimer vivre pour la suite. Si seulement nous laissons Dieu coacher et nous aider plutôt à tirer le meilleur de cette saison. Le Seigneur ne fait rien par hasard, absolument rien. Même les choses que nous ne comprenons pas ont un but. Il ne faut rien négliger dans notre vie. Chaque saison a son importance et produit des résultats bien précis, sans lesquels nous ne pouvons pas accéder à l'étape suivante. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 32, il est écrit « J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. » Le célibat n'est pas une saison intermédiaire dans le but de nous frustrer. Pendant cette période, Dieu veut nous enseigner
comme nous sommes seuls, nous avons plus de temps à lui consacrer et c'est dans cette époque qu'il va poser des fondements solides pour tout le reste de notre vie. Quatrième et dernier point, préparez-vous pour votre moment. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Dieu fait arriver toutes choses au bon moment ». Si c'est votre désir de fonder votre famille, alors vous le ferez. La Bible nous le dit à plusieurs reprises, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors si votre foi dit mariage, alors sachez que mariage arrivera. Tout est une question de temps. Ce n'est pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Quand le bon moment arrivera, serez-vous prêts? Voilà la bonne question à se poser. Et pour être prêt, il est évident qu'il faut se préparer. Les choses ne viennent pas toutes seules. Ce n'est pas parce que vous avez prié qu'il faut vous asseoir et croiser les bras en attendant de voir ce que Dieu va faire. Non, comme tout succès, il faut le planifier et y travailler. Le mariage, ce n'est pas des bisous-bisous ou des câlins-câlins. C'est un ministère de Dieu à prendre très au sérieux. Un mariage solide requiert en fait des sacrifices, une forte volonté, une détermination sans faille et bien évidemment énormément d'amour et de miséricorde. Préparez-vous. En premier lieu, devenez un célibataire épanoui. Un mariage heureux est d'abord un célibat heureux. Si vous ne savez pas être bien tout seul, vous ne saurez pas être bien avec quelqu'un d'autre. Au contraire, la présence d'une autre personne ne fera qu'empirer vos dysfonctionnements émotionnels. Dans Psaume 1, 2 et 3, il est écrit « Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. » La Bible nous dit qu'un chrétien qui prend plaisir à la parole de Dieu, à passer du temps avec le Seigneur, finira forcément par produire du fruit. Quand viendra la saison, quand viendra le bon moment. Si vous désirez porter du bon fruit, c'est-à-dire que votre vie vous apporte de bons résultats, apprenez à aimer Dieu et sa parole. Passez du temps avec Jésus et la Bible. Ne soyez pas un chrétien opportuniste qui ne cherche que les bénédictions, mais commencez à aimer votre Seigneur sincèrement. Une relation avec lui vaut plus qu'une quelconque relation avec un homme ou une femme. La paix, la joie et la satisfaction que nous apporte une communion intime avec notre Créateur valent bien plus que tous les mariages du monde. Et quand votre cœur appartient entièrement au Seigneur, il fera en sorte que votre moment arrive et sa bénédiction ne pourra pas vous rater. Elle vous poursuivra. Et avant même que vous vous en rendez compte, vous serez devant l'autel en train de dire oui au partenaire de votre vie. Maintenant,
Stop à la panique et à l'impatience. Dieu est bon et il est en train de tisser votre vie, fil après l'autre. Les grands chefs-d'œuvre prennent du temps. Alors laissez Dieu faire ce qu'il a besoin dans votre vie et votre cœur. Arrêtez de vous poser trop de questions. Et surtout, arrêtez de vous inventer vos réponses. Simplement profitez de votre vie. Marié ou célibataire, cela ne vous enlève rien, cela ne vous ajoute rien. Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais mariage, c'est le cœur. Ce qui fait la différence entre une bonne personne, entre une personne moyenne, excusez-moi, et une personne de haute valeur, ce n'est pas la bague, c'est le cœur. Alors, mettez toute votre énergie à garder votre cœur et à devenir de plus en plus semblable à Jésus. C'est ça notre véritable source d'épanouissement.